Bienvenue dans le troisième volet de notre série sur le jeûne auquel je prends plaisir, dira le Seigneur l'Éternel, celui en qui nous mettons notre confiance et vers qui nous prenons donc ces temps de jeûne et de prière. Et donc nous avons vu que le jeûne personnel était une conviction, donc c'est quelque chose qui vient de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit qui nous conduit, duquel nous sommes remplis, et qui nous amène à prendre ces temps de jeûne, ces temps à part pour aller dans la communion avec Dieu. Et le jeûne collectif, lui, sa différence, c'est que c'est une convocation. Donc on ne demande pas aux gens, voilà, à chacun des membres du peuple d'Israël, parce que c'est l'exemple, hein. On ne demandait pas à chacun s'ils étaient d'accord de jeûner. Mais Dieu, collectivement, envoyait une convocation pour que l'ensemble du peuple se mette à jeûner pour différentes circonstances. Et de la même manière, les jeûnes en église, eh bien, si vous répondez, moi j'ai pas la conviction que, bon, certes, mais ça c'est par rapport surtout au jeûne personnel. Mais quand on décrète un jeûne sur l'ensemble de l'église, c'est pas pour rien, c'est que Dieu nous conduit à le faire et on a de bonnes choses à vivre en allant jeûner ensemble. Une convocation. Joël, chapitre 1er, verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Au travers du prophète, Dieu s'adresse à son peuple et l'invite à une consécration toute nouvelle à lui, et ça va revenir régulièrement au travers des différents prophètes et différentes époques. Le but de ce jeûne est exprimé donc dans les versets 12 à 15 du chapitre 2. Écoutons. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Alors, au travers de ces versets, on peut dégager certaines leçons. C'est que le jeûne collectif, eh bien, c'est un retour général à Dieu et un déchirement du cœur. Et ce qui est intéressant, c'est de le lire dans l'Ancien Testament, là où souvent les choses de l'Ancien Testament étaient faites physiquement pour porter le symbole. Aujourd'hui, nous faisons les choses de manière spirituelle. Et là, dès maintenant, Dieu dit, mais je ne veux pas forcément que vous déchiriez vos vêtements, mais que vous déchiriez vos cœurs. Que ça aille plus en profondeur. Que ce soit pas juste une réalité physique que tout le monde va se mettre à voir et à contempler. Non, non, mais c'est surtout que vous soyez, que vos cœurs soient déchirés. Que ça vous impacte là, dans vos tripes, dans votre cœur. Que le retour à Dieu soit sincère, soit entier, soit plein. Lorsqu'un homme se rendait compte de son péché, se trouvait dans une situation de honte ou apprenait la mort d'un proche, il avait pour l'habitude donc de déchirer ses vêtements pour montrer qu'il n'était plus en accord avec lui-même, avec son entendement et avec Dieu. Il y avait une difficulté là qui l'amenait véritablement à être comme dans une détresse. Il va déchirer alors une ouverture d'environ 8 cm du côté gauche d'un vêtement porté et le déchirer près du cœur. On appelle ça, donc chez les Juifs, la kéria. Le verbe déchirer, c'est kara qui signifie donc le verbe kara signifie déchirer. Dieu invite dès la fin de l'Ancien Testament à une nouvelle habitude, celle de déchirer son cœur spirituellement parlant. Aussi nous vient à l'esprit une autre coutume physique que l'on retrouve dans les moments de jeûne et qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, c'est le sac et la cendre. Esther, chapitre 4, verset 3, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Daniel, chapitre 9, verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Que veulent dire ces choses matérielles? Le sac, eh bien, ça représentait l'enveloppe charnelle, dénudée, dépouillée, qui retourne à l'état initial de la création sans le souffle de vie divin, sans dignité. Mais aussi l'enveloppe, finalement, que Jésus a revêtue,
pour venir dans l'humanité. Ça, c'est l'extension que l'on peut voir. Et puis la cendre, eh bien, elle représente la mort. Hein. Quand il y a la cendre, il n'y a plus de vie. C'est la fin du feu, hein, la fin du souffle. Elle représente la mort, et puis aussi l'holocauste offert en sacrifice pour Dieu et consumé par le feu divin. Ces pratiques donc ne se voient plus dans le Nouveau Testament, bien sûr, parce qu'elles étaient l'ombre des choses à venir, de la révélation de l'abaissement de Christ, qui va subir le feu divin, hein, finalement, au travers de la Pâque, de cette crucifixion, mais bien sûr qui va ressusciter. Mais il y a un texte dans Philippiens qui décrit bien l'abaissement de Christ, son dépouillement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris un sac finalement, hein. En devenant semblable aux hommes, il a pris l'enveloppe charnelle. Dans le psaume 22, qui est un texte prophétique sur la personne de Christ, on trouve l'aspect que Jésus a pu prendre. Au verset 6, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Donc on voit que la condition, elle est véritablement de redescendre à plat ventre, finalement, devant Dieu. Dieu va faire évoluer ce jeune collectif et ses habitudes parce que ça va devenir des rituels répétés mais qui vont perdre le sens et la substance, hein, de pourquoi on fait les choses. Le sens va être vide de ce retour réel à Dieu. On va faire les jeûnes et les prières manière comme par devoir, manière véritablement à l'habitude. Et donc on va perdre le sens de ce qu'on fait. Et Dieu n'aime pas ça, bien sûr. Lui, il veut des cœurs sincères et vrais qui reviennent à lui de tout leur cœur. Et finalement, au travers de ces jeûnes-là qu'il faisait, Dieu ne les écoutait plus, à cause de l'hypocrisie du cœur et de la dichotomie qui était là entre ce que Dieu demandait, attendait d'eux, et puis ce qu'il mettait en place et l'écho du cœur qui n'était pas là. Hypocrisie que Jésus va révéler de nouveau, hein, lui aussi, auprès des pharisiens, en disant, mais il se vante, il se pavane de jeûner, mais en fait, ça donne quoi pour Dieu? Ça donne rien pour Dieu. Jérémie 14, 12, on peut le lire, « S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » Aujourd'hui, donc, le jeûne collectif, eh bien, ne doit pas être un rituel sans valeur, mais une convocation solennelle. Alors, si parfois on a eu l'habitude de mettre en place tous les premiers dimanches du mois, par exemple le jeûne, etc., on peut vite tomber dans « ok, c'est ce jour-là où il y a le jeûne » et on perd le sens. Il est important de réveiller notre esprit, notre conscience, de dire « hé, là, on a une convocation parce qu'on veut s'approcher de Dieu, on veut retourner vers Dieu, on veut rester en Dieu, mois après mois. On veut confier ce mois devant le Seigneur avant de le vivre. Voilà, s'encourager les uns les autres. Et il faut que ce soit une convocation solennelle, forte et unifiante. Ça peut faire l'objet de réunions spéciales dans un objectif de repentance ou de croissance, de combat spirituel, de victoire pour des situations de blocage, pour un bâtiment d'église, pour des maladies graves au sein de l'église, pour des cas de possession, de la persécution, des leaders atteints par l'ennemi, de l'intercession pour la ville. On peut avoir mille et une raisons de venir pour jeûner, pour s'approcher de Dieu toujours un peu plus. Mais il faut que cela reste dans se dire on veut y aller en attendant un retour de Dieu. Pas forcément le retour que nous on espère, mais en disant on veut s'approcher de Dieu parce qu'on sait que c'est lui la source qui va nous faire du bien et qui va nous conduire. Il faut donc que ça se fasse dans la liberté de disposition physique de chacun, ça c'est important, que ceux qui suivent un traitement médical continuent de le suivre, ou un régime alimentaire précis, donc ne doivent pas se sentir gênés de venir prier avec le reste du peuple, même si c'est pour un temps peut-être plus court ou d'autres temps. C'est important de respecter ces choses et de ne pas aller dans des choses inconscientes. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 3 et 4. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. En effet, bien souvent, le peuple juif et hébreu donc était en danger de survie, hein, et il fallait une réaction, une bonne réaction du leader spirituel, du leader du peuple, et que le peuple entier réponde
à cet acte-là parce que l'heure est grave. Judas était entouré par l'ennemi et quelle que soit la responsabilité dans quelque domaine que ce soit, le leader doit rester conscient des réalités spirituelles par le discernement du Saint-Esprit et véritablement voir que la meilleure des décisions ne sera pas sur ses capacités, mais la meilleure des décisions, c'est d'amener l'ensemble du peuple auprès de Dieu, parce que c'est là que se trouve véritablement la solution. Et donc il doit être capable d'impulser un mouvement de prière. Et je prie que dans notre pays, nous continuions, leader après leader, génération après génération, à pouvoir avoir des mouvements de prière et de jeûne qui ramènent à Dieu et à cet état de retour à Dieu et de repentance. Esther va le faire dans un moment très précis parce que le peuple était aussi en péril, d'une autre méthode venant de l'ennemi, par l'intérieur, par une loi. Ça peut venir de plein de manières, le fleuve de l'ennemi peut venir de plein de manières, mais il nous faut aller auprès de Dieu pour rechercher que l'Esprit de l'Éternel puisse mettre en fuite. On vient se soumettre à Dieu, alors l'ennemi va fuir loin de nous. Voilà le jeûne collectif, une convocation, que vous puissiez être bénis dans vos églises et que vous puissiez être des membres actifs de ces moments de jeûne qui sont tellement importants pour la vie de l'Église, pour la croissance de l'Église, pour l'avancée de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour voir 4 points du jeûne sur la base donc d'Ésaïe 58, la petite rénovation que Dieu va faire mais qui n'est pas des moindres.